Comment dans tout ce contexte-là arriver à mieux se sentir, à mettre plus d'humain? Je crois qu'il y a 2 facteurs importants selon moi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui de retrouver Nicolas au bord du lac Léman. Et aujourd'hui, avant qu'on commence cette mini-série dédiée à remettre l'humain au cœur de la stratégie, la tradition c'est de prendre une respiration consciente. Donc Nicolas est très proche de la mindfulness, donc ça va pas être difficile. Mais vous aussi derrière votre écran, je vous invite à nous suivre là-dedans. Donc voilà, maintenant qu'on est bien rentré dans la présence, Nicolas, est-ce que tu as une idée, un partage sur comment, selon toi, remettre l'humain au cœur de la stratégie aujourd'hui? Bonjour à toutes et tous, bonjour Numa, et merci de ton invitation. C'est un vaste et grand sujet, comment remettre l'humain au centre de la stratégie, au cœur de nos vies frénétiques, nos vies palpitantes, haletantes et parfois éreintantes également, avec des entreprises qui vont très vite et des objectifs de croissance, parfois de toujours plus importants. On est aussi dans des sociétés très urbanisées, dans des sociétés qui vivent avec des transports en commun qui sont parfois oppressants. Comment dans tout ce contexte-là arriver à mieux se sentir, à mettre plus d'humain? Je crois qu'il y a 2 facteurs importants selon moi. Le premier, c'est de retrouver du temps. Mhm. C'est un facteur évidemment impalpable. En mindfulness, on parle d'instant présent, mais comment arriver à retrouver du temps véritablement dans nos vies? Je prends un exemple récemment, à quelqu'un qui travaille chez Avaz en Espagne m'a dit, dans cette grande agence de com, lui et son équipe, ce qu'ils font, pas tous les midis, mais souvent le midi, ils prennent 1 heure, voire 1 heure et demie, vraiment pour cuisiner ensemble. C'est Mhm. un exemple très tangible de ce qui peut se faire dans une entreprise, par-delà les contraintes ou les calls qui se multiplient, mais comment arriver à créer véritablement de l'espace pour se redégager du temps. Et à travers ce temps, à travers ce partage, on va pouvoir ensemble mieux se comprendre, mieux s'écouter, une vraie écoute active. Et ça, c'est la clé demain et après-demain, au sortir par exemple de ce déjeuner ensemble, de faire des réunions plus fructueuses, plus humaines et plus constructives. Un autre élément pour moi pour retrouver évidemment de l'humain et remettre l'humain au centre, c'est de revenir aussi à ce que l'on est véritablement, des êtres de nature. Et on a besoin, à l'heure où je crois que plus de 60%, peut-être ou 75% de la population tend à devenir urbaine, là encore, de retrouver des espaces de nature pour pouvoir se réancrer, peut-être méditer, peut-être faire du sport, peut-être faire des jeux ensemble ou des pratiques quelles qu'elles soient, mais se reconnecter à la nature qui a véritablement des pouvoirs, et c'est démontré par des cortèges d'études scientifiques, qui a la capacité à nous réapaiser et là encore à nous rouvrir davantage à l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son statut, sa fonction, son origine. Donc plus de temps et plus d'espace naturel dans les villes et hors des villes. Je crois que c'est deux facteurs qui de façon très concrète nous permettent ensuite d'être mieux engagés dans nos projets, que ce soit des projets d'entreprise, des projets associatifs, des projets familiaux, et d'arriver peut-être à mieux coordonner tout cela dans nos vies. Magnifique, c'est excessivement inspirant. Donc deux facteurs. Le premier, le temps, et puis le second, la nature. Donc c'est quelque chose qui nous parle beaucoup avec ce contexte magnifique où on a pris le temps de se retrouver face à ce milieu naturel magique de la Suisse. Et juste avant qu'on se quitte, donc si on doit te contacter, vous aurez donc le LinkedIn de Nicolas dans cette publication. Mais voilà, en un mot, qu'est-ce que tu fais et pourquoi on devrait te contacter? Alors je suis engagé pour la planète depuis plus de 25 ans maintenant. Récemment, j'ai co-développé pendant 10 ans une entreprise sociale de reforestation. On a replanté des millions d'arbres à travers la planète avec le secteur privé et les institutions internationales telles que les Nations Unies. Et aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la transition intérieure. En anglais, Linear Outer Transformation, dont le GIEC, dont le Club de Rome et dont l'IPBES parlent. Comment arriver à créer du changement à l'intérieur de soi, à travers des nouveaux récits, à travers des pratiques comme la mindfulness, pour générer un meilleur impact au service du vivant et de l'écologie et une société plus en harmonie avec le vivant. Donc actuellement, je fais du pro bono.
Je travaille en pro bono pour 2 organisations, ici en Suisse et une autre en France, pour développer justement ce lien de transition intérieure entre le bien-être via la mindfulness et un meilleur impact pour la planète. Donc si des personnes sont intéressées pour contribuer à cela, moi j'aurais à cœur de pouvoir peut-être demain et après-demain créer mon propre projet sur ces thématiques-là. Donc que ça soit de l'apport de fonds, du financement, des idées. Si ces sujets vous intéressent, vous passionnent, n'hésitez pas à me contacter, j'aurai un grand plaisir à échanger avec vous. Eh ben, magnifique, et je vous recommande chaudement de le contacter parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup pour ce temps et puis cette dose d'inspiration. Et puis pour vous, ben, je vous invite, après avoir fermé cette vidéo, à bien prendre le temps, vous aussi, notamment via ces micro-rituels comme on vient de le faire, une respiration consciente. Ça peut changer toute une journée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Numa. Au revoir.